va, Fab? Je comprends pas. T'as tout ouvert? Ouais, j'ai ouvert. On fait ça. Ça va, allez. Ah ouais, ça va. Salut. Salut. On demande alors justement un accompagnement physique de toutes les positions de travail. D'accord. Que ce soit les facteurs ou les autres services. D'accord. Pour avoir une estimation réelle de la charge de travail et du temps de travail de chaque activité. D'accord. Ça permet de nous d'avoir pas de doute voilà, et de montrer que leur logiciel il a des bugs, il a des sous-outils. La deuxième chose qu'on demande, vous expliquez aujourd'hui qu'on est en sous-effectif chronique, c'est qu'on est un comblement de toutes les positions de travail vacantes. Ouais. Alors combien vous en avez? Alors aujourd'hui, parce qu'en plus les chiffres de la direction et les chiffres des plannings sont pas les mêmes. Ce que je sais, c'est qu'on a En gros, on peut dire environ. Alors sur le cadre d'or, on a 5, on a 8 titulaires en moins et on a, je pense pas me tromper en disant une quinzaine. Ouais, parce qu'il y a eu des départs récents, puis c'est Au encore des service départs récents. confondu, c'est ça. On a eu 2 D'accord. départs récents. Sur le cadre d'or, on est à moins 5, on a 8, voilà. D'accord. Donc si déjà on partait sur une base saine de discussion, c'est-à-dire avec l'organisation du travail actuel des effectifs complets, et ensuite une estimation réelle de notre charge de travail, ensuite on peut discuter de que va devenir notre bureau et que vont devenir nos emplois. Ouais, d'accord. Mais aujourd'hui, le discours, il est biaisé. Alors, est-ce que vous avez déjà un rendez-vous pour parler? On a rendez-vous à 10h ce matin. Ah Ce bon. matin. Mais on a été reçus dans le cadre du préavis de grève vendredi dernier et tout ce que je vous ai listé a été refusé. Si vous voulez bien, on peut aller au printemps, se boire un café et puis faire un peu le point parce que on va faire le point un peu sur l'état de la grève, ce que ça donne. On est reçu par la boîte à 10h, donc comment on fait en termes de délégation. Il semblerait qu'il y ait des intérimaires qui travaillent aussi à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voilà, il y a un certain nombre de choses à voir. Donc voilà, donc ils ont embauché 5 intérimaires ce matin. On avait un peu prévu, anticiper le coup, je vous le dis. On avait prévu un tract à destination des intérimaires pour un peu leur expliquer la situation parce que malgré tout on les emploie de façon non réellement légale, même si la Poste bidouille en disant qu'ils ne nous remplacent pas nous, ils remplacent des tournées, enfin des artifices un peu comme ça, mais la légalité c'est que normalement un employeur n'a pas le droit d'embaucher des personnels spécifiques pour remplacer des agents qui sont en grève. Donc malgré tout on les fait travailler dans des conditions qui sont à la marge de la légalité. Donc voilà, on avait prévu un tract à destination des intérimaires pour anticiper le coup. Je pense que ça sera bien tout à l'heure quand on retournera devant au moment de la sortie des facteurs, peut-être de le donner spécifiquement aux gens qui nous remplacent en tant que grévistes. Donc ça c'est un point sur l'état de la grève ce matin. La boîte a envoyé un mail à la CGT et à Sud pour leur dire qu'elle nous recevrait ce matin. Donc elle avait proposé, je crois, 10h à Sud et 11h à la CGT, si je me souviens bien. Oui. Donc on a répondu que de toute façon, on ne souhaitait pas être reçu en séparé, puisqu'on est dans une démarche commune et collective. Donc du coup, on sera reçu tout à l'heure à 10h pour négocier, sachant que là aussi, honnêtement, je pense que la boîte nous reçoit pour dire qu'elle nous reçoit, mais je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'elle va bouger. C'est pas sur 24 heures de grève ou sur un truc où on n'est pas non plus ultra dominant en termes de nombre de grévistes ce matin que la boîte va bouger sa position. Mais on va quand même être reçu, donc il faut qu'on constitue une délégation. On a discuté un peu avec la CGT et Sud, où on pense que ça serait bien qu'il puisse y avoir également des non-syndiqués dans cette délégation, puisque certes c'est les organisations syndicales qui ont posé un préavis, mais c'est un mouvement qui est collectif, il y a des syndiqués, des non-syndiqués, et ça nous appartient tous. Donc voilà, il faudra qu'on fixe une délégation pour aller voir la boîte tout à l'heure, je sais pas, 4, 5, 6 personnes à déterminer. Et dans les infos, et après je m'arrête de parler, chacun pourra s'exprimer. Il y a des cafés qui vont refroidir. On avait dit, merci. On avait dit lors de la dernière AG que dans les enjeux pour tenir, on essaierait de monter une caisse de grève. Donc il y a une caisse. C'est important malgré tout pour les suites, on va en parler après, mais là on a 160 € dans la caisse de grève, parce qu'il y a 120 € de reliquat de la grève des prix électoraux qu'on avait conservé au cas où, plus 40 € récoltés ce matin, sans qu'on ait fait grand chose.
tout ça pour dire que faudra aussi qu'on discute de comment on continue, sachant que ce matin, l'arrivée de nouveaux intérimaires sur certaines équipes a quand même aussi agacé fortement des collègues qui avaient décidé de travailler ce matin. Donc un des enjeux peut être également aussi de voir si des collègues qui ont travaillé ce matin souhaitent sortir demain, parce que dans le cadre d'un préavis limité, les agents sortent quand ils le souhaitent, donc ils peuvent rejoindre le mouvement en cours de route. Donc le chiffre qu'on a aujourd'hui n'est pas non plus une fatalité et un horizon indépassable. On peut aussi essayer de se donner les moyens pour renforcer le mouvement et être plus costaud demain et dans les jours qui suivent. Même si on sait qu'il y a aussi des collègues qui étaient présents ce matin sur le piquet et qui pensent reprendre demain, on le sait également. Et voilà, si on a mis en place une caisse de grève, alors aujourd'hui c'est 160 €, pas loin avec ça. En gros, ça fait une journée de grève payée à 3 personnes, ça ne va pas péter loin. Mais si on veut inscrire notre mouvement un petit peu dans la durée et le renforcer, on peut aussi se donner des moyens pour essayer de l'abonder un peu, cette caisse, et pour les collègues qui sont un petit peu plus en difficulté, mettre on peut rappeler les 4 revendications du préavis. Comblement de toutes les positions de travail vacantes, gel du processus de réorganisation, mise en place d'accompagnement physique, et pas leur logiciel, là, de toutes les positions de travail. Et la 4e, j'ai dit 4. Non, c'est les mêmes. Il y en avait 2, c'était pareil. C'était comblement de tous les postes. Non, c'était arrêt de la réorganisation et arrêt des suppressions d'emplois. Oui, voilà. Suppression de tournée, je crois. En fait, ça fait ces 3 là, d'accord? C'est clair dans la tête de tout le monde. On reste là-dessus et on ne se laisse pas embarquer, comme tu disais, dans des discussions annexes qui vont nous faire perdre du temps et qui, finalement, ne servent à rien. Après, il faut se dire une chose. La balle, elle est dans notre camp. C'est nous qui avons le rapport de force, c'est pas eux. On n'a pas été reçus en négociation, donc on en est au même point qu'hier, si ce n'est qu'il y a 44 grévistes, qu'un certain nombre de facteurs nous ont dit qu'ils seraient grévistes demain, dont... Mais il faut faire bien comprendre à M. Calmès que l'établissement de Montpellier, c'est pas à eux, c'est aux agents. C'est les agents qui font le boulot tous les jours. C'est les agents qui rapportent les richesses. Ça, voilà. Il faut arrêter avec leur discours. On est une entreprise sociale, on est une entreprise qui voilà, sur la réalité, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des peanuts. On travaille, mais j'ai jamais vu des conditions de travail comme ça. Et la direction, derrière, on nous dit « Ah, mais attendez, vos tournées, elles manquent 1 heure, 1h30, 2 heures. » Mais arrêtez. C'est quoi? Ils veulent qu'on se retrouve à 50 facteurs